Donc Youssef Shraibi, fondateur de Outsourcia. Je vais vous dire quelques mots sur la société juste pour vous montrer en quoi en fait, notre retour peut être intéressant puisqu'on a assisté depuis une dizaine d'années à l'évolution de la stratégie multicanal et relations clients de nombreuses sociétés françaises présentes sur le net. On a une vingtaine en fait, de sociétés aujourd'hui clientes. On accompagne notamment des sites comme Pixmania, Brindallet, Aquarelle, Travel Horizon dans leur politique de gestion de la relation client. On est présent en France et en offshore. Alors, je ne vais pas dérouler l'intégralité de la présentation. Je vais essayer en fait d'être plus focus, surtout qu'il y a une partie importante qui a été développée par la personne d'EDF dont j'oublie le nom, excusez-moi, donc c'est Morald, voilà. Donc nous par rapport à ce qu'on a pu assister, il y a deux choses importantes. La première sur le multicanal en fait, l'année 2009 a été une année très importante puisque c'est la première année où le nombre d'appels est devenu moins important que l'intégralité des autres flux. Bon, EDF traite 30 millions d'appels par an. À notre niveau, pour l'ensemble de nos clients, on est à peu près à 3 millions. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a un véritable benchmark sur les différentes pratiques de ces sites concurrents. Et c'est la première année en 2009 où le nombre d'appels a été moins important que les autres canaux. Alors les canaux qui se développent le plus, bien entendu, ce sont les emails entrants. Le chat également, de plus en plus, où on apprécie l'immédiateté de la réponse et puis les allers-retours qui peuvent en découler. On a également mis en place des solutions de co-browsing qui peuvent être très intéressantes pour des sites qui ont besoin d'un niveau de technicité plus important. Et puis, on voit également, dans certains cas, la mise en place de solutions même de visio, où on va pouvoir dialoguer directement avec le client. Et donc ça, c'est le premier élément important. Donc on a vu l'importance que ça avait vis-à-vis de la communication. Lorsqu'on veut diffuser un message et la cohérence que ça devait avoir par rapport aux différents canaux. C'est également essentiel en termes de réception des demandes entrantes, étant donné que les clients qui envoient un email, qui appelle ou qui va avoir un chat avec un conseiller s'attend à ce qu'on puisse avoir un traitement unique et global de l'ensemble de ces problématiques avec une historisation de l'ensemble des interactions et le fait de pouvoir répondre en tenant compte de tout ce qui s'est dit par ailleurs, quel que soit le canal. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième, c'est l'avènement en fait, du Web 2.0. Et ce qu'on a vu par rapport à ça, c'est que là aussi, les commerçants en ligne ont dû adapter leur stratégie et revoir la façon dont ils allaient pouvoir influencer les consommateurs. Alors, la première étape, qui est le niveau zéro, c'est de pouvoir demander aux clients qu'est-ce qu'ils pensent du service qui est apporté par la société. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait quasi systématiquement, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est de ne plus en faire juste ça n'a plus uniquement des vertus statistiques, on va dire, c'est-à-dire on ne va pas comptabiliser les clients contents, mécontents et faire des moyennes, sortir des chiffres à la fin de la semaine ou à la fin du mois. L'idée, c'est de réellement pouvoir exploiter ces résultats pour aller au plus près de deux populations qui sont très importantes, et de nombreuses études dans notre secteur l'ont montré. D'abord, un focus particulier sur les plus mécontents, puisqu'on voit le pouvoir de nuisance qu'ils peuvent avoir sur les forums. Et là-dessus, on a mis en place, d'un point de vue vraiment pratique, opérationnel, des équipes dédiées qui vont aller regarder les différents forums thématiques par secteur d'activité, les voyagistes par exemple, ou les marchands en ligne, pour essayer d'analyser ce qui peut se dire sur les différents clients et chercher à contacter directement les personnes qui ont pu être victimes d'une mauvaise expérience client pour tout simplement les contacter en tant que service client de la société, avoir plus d'informations sur les raisons de cette mauvaise expérience et programmer des actions de win-back qui sont des actions qui marchent généralement très bien puisque un client mécontent qui est récupéré peut devenir un client très content et un très fort pouvoir de prescription. Et je pense que cette façon déjà d'avoir une veille permanente et sans tenter de s'infiltrer en essayant de faire passer des mauvaises informations, mais juste contacter tous les clients qui ont des raisons réelles et objectives de ne pas être contents d'un service en se disant que de toute façon nul n'est irréprochable dans les métiers de la vente en ligne et d'essayer de les récupérer en réglant leurs problèmes, c'est déjà une première chose capitale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une étude également à notre niveau. Il y a très peu de clients qui vont directement sur les forums
s'ils n'ont pas tenté déjà de contacter l'entreprise par email, par appel, par courrier. Et c'est à la fin de plusieurs tentatives infructueuses, et une fois qu'ils ont vu que réellement la question ne pouvait pas être traitée de façon rapide et efficace, qui vont se plaindre sur les forums. Donc déjà, l'anticipation, ça passe aussi par bien entendu des process qui sont bien rodés, mais également cette vision multicanale qui permet de profiter de chaque interaction pour la rapprocher d'une interaction précédente et s'assurer que sur un même sujet, on puisse avoir un engagement sur un délai de résolution en moins de 24 heures par exemple, et avec un système de responsabilisation du conseiller client qui va s'assurer de prendre en charge la demande et de la clôturer sous un délai qui va être annoncé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième focus, c'est également comment identifier les clients à plus forte valeur qui, eux, pour le coup, vont avoir un pouvoir de prescription très important dans la vie réelle, mais également dans les forums, et prévoir, cette fois-ci, non pas des actions de win-back, mais des actions fidélisantes qui peuvent justement aller en analysant la valeur qu'ils ont pu apporter, leur fréquence d'achat, le montant de leurs achats et également tout ce qu'ils peuvent dire de bien sur Internet, prévoir des actions fidélisantes avec des gestes commerciaux particuliers. On travaille par exemple beaucoup sur ce sujet-là avec Aquarelle. Ils ont une politique de gestes commerciaux qui est très agressive et volontairement sur le web et on se rend compte que ça a un effet démultiplicateur qui peut être très intéressant. Alors l'idée de ces exemples, c'est de pouvoir montrer que sur Internet, tout n'est pas incontrôlable. On a parlé beaucoup d'images et de notoriété qu'on pouvait construire. Il faut voir que dans la plupart des cas, ça repose sur des cas et des exemples concrets sur lesquels on peut agir directement. Un client qui est mécontent sur le web, c'est le même qui va être mécontent dans la vie réelle. Et pour faire en sorte qu'il revienne, c'est avec le même type d'action. Et ne pas croire qu'un bad buzz peut être créé de façon incontrôlable sans qu'on puisse agir dessus, en se disant justement qu'à partir du moment où on a cette politique proactive qui permet de détecter très tôt les mécontents, cette politique de gestion à 360 et de vision réellement holistique de l'ensemble des motifs d'insatisfaction et d'actions de win-back et de rétention bien programmées à temps, on arrive à bien gérer son image. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'expérience client est, à mon sens, aujourd'hui beaucoup plus importante que le pouvoir ou la puissance de la marque, puisqu'on voit des marques qui peuvent se défaire très rapidement à cause de politiques, par exemple, de rappel à très grande échelle, et justement d'où le risque également d'une très forte notoriété. Mais en revanche, une bonne expérience client, c'est toujours garant d'une fidélité qui est capitale aujourd'hui, surtout en période de conjoncture difficile, mais également de meilleur contrôle de sa qualité de service dans des secteurs où l'offre concurrentielle est de plus en plus forte, où les produits sont plutôt indifférenciés, les services associés sont également les mêmes, les prix sont identiques. Il reste quoi? Il reste effectivement le pouvoir de la marque, mais il reste également et surtout l'expérience client et la valeur qu'on va investir sur les clients à plus forte valeur, mais également les clients les plus mécontents. Merci.